On fait une petite recherche et puis hop, ça y est, c'est quand même beaucoup plus simple. Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, appelée la galaxie années 80, sortait Star Wars D6, l'adaptation en jeu de rôle sur table du célèbre univers créé par George Lucas par l'éditeur West End Games. Nul doute que certains d'entre vous ont connu ce jeu qui fut publié en France par les éditions Descartes. Près de 30 ans plus tard, un nouveau jeu de rôle basé sur la licence Star Wars a enfin vu le jour, aux confins de l'Empire. L'un des gros points forts de n'importe quel jeu Star Wars est que tout le monde ou presque connaît son univers sur le bout des doigts. La Grande République, qui régnait jadis sur la galaxie, n'est plus. Au terme d'un long conflit l'opposant au mouvement séparatiste du comte Dooku, la République galactique s'est effondrée. Le chancelier Palpatine, que d'aucuns soupçonnent d'avoir secrètement orchestré la guerre des clones, balaya les institutions millénaires et s'autoproclama empereur. Ceux qui s'opposèrent à lui furent traqués et éliminés, à commencer par ceux qui furent les défenseurs de la République, les moines chevaliers de l'ordre Jedi. Le terrifiant Darth Vader, âme damnée de l'empereur, s'y est employé. Le côté obscur de la Force règne désormais sans partage sur la galaxie, même si d'après la rumeur populaire, quelques chevaliers Jedi auraient survécu au massacre et se cacheraient de Palpatine sur des planètes reculées. Mais un espoir subsiste. Des rebelles ont pris les armes pour combattre la tyrannie impériale, formant l'Alliance pour la restauration de la République. Malgré la propagande qui tente de les faire passer pour des terroristes et des pirates, les rebelles gagnent chaque jour des sympathisants. Mais l'Empire ne ménage aucun effort pour anéantir le mouvement. Malgré cela, l'Alliance a remporté une victoire décisive en parvenant à détruire l'Étoile de la Mort, la toute-puissante station spatiale de combat de l'Empire, capable de détruire des planètes entières. Mais ce répit n'est que de courte durée. Galvanisées par leur défaite, les forces impériales contre-attaquent sans pitié, précipitant tous les mondes connus dans une guerre dévastatrice. Aux confins de l'Empire se déroule peu de temps après l'épisode 4 de la saga cinématographique, mais ne met pas en scène les héros de l'Alliance. Non, le jeu se déroule dans les ombres de la galaxie. Ses protagonistes sont des aventuriers, des contrebandiers, des chasseurs de primes et autres criminels, qui survivent au jour le jour en accomplissant les basses besognes pour le compte de l'Empire, de l'Alliance ou des organisations criminelles comme le Soleil Noir ou la Pègre des Hutt. Les personnages des joueurs peuvent appartenir à 8 races, Botan, Droïdes, Gand, Humains, Rodiens, Trandosiens, Twi'leks ou Wookiees. Et comme toujours dans les jeux de rôle, ces personnages seront définis par divers attributs et compétences. L'une des particularités du jeu est que le groupe de joueurs partage un vaisseau, qui sert autant de QG que de moyens de transport. La nécessité d'entretenir le vaisseau et les dépenses associées seront souvent le moteur des aventures du groupe. Après tout, qui voudrait se retrouver avec une panne d'hyperpropulsion alors que les forces impériales lui collent au train ? L'autre particularité de Aux confins de l'Empire est l'accent mis sur les obligations et les motivations des personnages. Pourquoi un criminel sans attache accepterait-il des missions pour divers commanditaires ? Eh bien, peut-être a-t-il des dettes à rembourser auprès d'un usurier Hutt, ce qui est donc une obligation. Et peut-être que le personnage rêve-t-il d'avoir son propre vaisseau, ce qui serait donc une motivation. Chaque personnage commence forcément avec au moins une obligation, et au début de chaque partie, le MJ pourra lancer les dés pour déterminer quel personnage du groupe est tourmenté par ses problèmes, ainsi que l'impact que cela aura sur le stress du groupe dans son ensemble. Aux confins de l'Empire a été conçu par le même designer que la 3e édition du jeu de rôle Warhammer, et on retrouve une philosophie similaire, notamment l'utilisation de dés spéciaux colorés, porteurs de symboles ayant différents effets. Selon l'action entreprise, le joueur va constituer une réserve de dés, bons dés, mauvais dés et dés de force. Puis il lance tout ça et compare les symboles obtenus. S'il a obtenu plus de symboles succès sur ses bons dés que de symboles échecs sur ses mauvais dés, alors l'action est un succès. La réussite ou l'échec de l'action sera tempéré par divers effets secondaires qui détermineront la qualité de la réussite. Par exemple, en lançant les dés pour savoir si le chasseur de primes Wookiee parvient à escalader un mur, on obtiendra peut-être un résultat succès, mais avec petite complication que le MJ devra élaborer, en expliquant par exemple que le Wookiee se foule la cheville en retombant de l'autre côté du mur. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas acquérir les dés spéciaux, il reste possible de jouer avec des dés normaux via une table de conversion, mais il va sans dire qu'avec un système de jeu aussi visuel, c'est tout de suite nettement moins simple. Nécessitant moins d'accessoires que Warhammer 3e édition, Star Wars aux confins de l'Empire se révèle une vraie réussite.
Le jeu est simple à comprendre, simple à jouer, et en mettant l'accent sur les criminels de l'univers Star Wars, permet de vivre de véritables aventures dans cette galaxie très lointaine, sans tomber dans la répétition des films ou les conflits limite super-héroïques entre demi-dieux de la Force. A noter que le jeu de Fantasy Flight Games, publié en français par Edge, n'est que la première partie d'une trilogie dont chaque volet traitera d'une facette spécifique de l'univers de Lucas, un peu à la manière des différents jeux de rôle Warhammer 40 000 avec Dark Heresy, Rogue Trader, etc. Age of Rebellion, le deuxième jeu de la trilogie, permettra de rejoindre les rangs de l'Alliance Rebelle. Et Force and Destiny, le troisième volet, permettra de jouer des Chevaliers Jedi. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!